route qui mène jusqu'à Marrakech est en train d'être toute refaite. Il y a des zones à 2 voies, ce qui n'a jamais été vu. Moi, quand j'étais venu la dernière fois ici, c'était toute une aventure que de prendre le col du Tishka et de rejoindre Marrakech ou Ouarzazate par la route du Haut-Atlas. Aujourd'hui, la route est plutôt belle. Et bon, c'est tant mieux, on va beaucoup plus vite. Mais les paysages sont toujours aussi beaux. L'ancienne route des caravanes est peut-être l'une des plus belles routes du Maroc. La fameuse vallée de l'Ounila s'offre à vous, peut-être l'une des plus belles du Maroc, l'une des plus authentiques aussi. Une 50aine de kilomètres à travers des canyons, à travers des paysages de folie. Cette 50aine de kilomètres qui vous mène de Tangart, où nous avions logé à côté d'Aïd Benadou, jusqu'à Telouet et la fameuse Casbah du Glaoui. Une route inouïe, peut-être l'un des plus beaux souvenirs de notre voyage au Maroc. En tout cas, ne loupez pas cette route, elle vous permet de reprendre l'embranchement ensuite pour retourner sur Marrakech, qui sera l'étape suivante de notre voyage et notre road trip marocain. En tout cas, la vallée de l'Ounila, on valide, et franchement, on a passé peut-être les plus belles heures de notre road trip marocain à aller dans les villages abandonnés et aller se balader dans des gorges assez fantastiques. Vous allez vous arrêter quasiment à chaque virage pour prendre une photo, tant c'est beau. Bon, quand rien n'est prévu, tout est possible. Une piste qui part sur la droite, à quelques kilomètres de Telouet. Colette et son mari nous avaient parlé de ce village abandonné quand nous mangions un soir à la pension de Tamgat. Et c'est vrai que on s'était dit qu'on avait un peu de temps à perdre et que l'aventure était sans doute au bout du chemin. On a garé la voiture dans le lit de la rivière, ils sont en train de faire un barrage visiblement. On est parti pour le village abandonné et la forteresse de Tasga. Alors, on nous en a dit du plus grand bien, on est parti, on va aller voir ça. On est complètement hors des sentiers battus, vous vous en doutez. Oh, une architecture un peu différente que le village que nous avions visité sur la route entre Taroudan et Ouarzazate. On utilise ici, on est dans l'Atlas forcément, beaucoup plus la pierre
La couleur ocre se marie avec la montagne et avec la roche et la terre du coin. Ce qui fait que de loin, pas évident de voir la citadelle hein, qui domine. C'est là où on va avoir une super photo. Il reste pas grand chose du village, mais ça a un charme fou. Ah, il faut un petit peu de volonté et de piste pour pouvoir y venir. Hein. Compter à peu près une petite demi-heure par la piste pour venir jusqu'ici, depuis le poste de police de Tellouette. Sortir des routes goudronnées, prendre des pistes hors des sentiers battus. Ici, à Tasga, ça prend tout son sens, on est perdu au milieu de nulle part. Territoire berbère, architecture berbère. Vraiment, un instant magique. Alors certains vont dire qu'il n'y a que des ruines, mais quelles ruines! Et surtout, une immersion dans les montagnes du Haut-Atlas. Hey, la forteresse de Tasga. Elle a encore fière allure, elle reste pas grand-chose, mais le point de vue, le piton, sublime. D'en haut, il doit y avoir un sacré point de vue, allez go. Alors quand vous êtes en face de la forteresse, vous prenez sur la droite. À gauche c'est pour le beau point de vue sur la forteresse, mais vous verrez c'est casse-gueule, vous pouvez pas y aller. Il faut faire le tour par la droite et passer par là. Le petit sentier qui monte là. Allez go! Bon, terre de cocagne. Heureusement, on est dans l'oued, il y a un petit vent qui rafraîchit un peu l'atmosphère. Mais les maisons ont été étudiées pour protéger du froid en hiver et du chaud en été. Hein. Ouh, ça souffle pas mal, il y a quelques familles qui vivent encore ici. On voit les femmes s'affairer avec des énormes ballots sur la tête. La force de travail des femmes ici au Maroc est remarquable. La femme travaille, dit le proverbe, l'homme réfléchit, couché sous un arbre. Bon, quel beau pays.
Bienvenue à Télouette. La route est belle depuis Aït Benadou, mais la récompense est au bout du chemin. La Casbah du Glaoui, une petite merveille. Sachez qu'ici, elle date 3 palais en fait. Date du 19e, 20e siècle. Le seigneur de l'Atlas s'était fait construire ici une somptueuse demeure. Il reste quelques vestiges à l'intérieur. Stuc, marbre, boiserie, de belles photos, une fenêtre qui domine la vallée. On imagine le seigneur de l'Atlas installé ici autour de ces 1000 personnes qui vivaient dans le palais. Il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour imaginer le faste de la cour passée, mais il reste quand même ici une ambiance à nul autre pareil. Bon, la position est hautement stratégique. Cette Casbah, c'est à la fois une résidence pour le Glaoui et sa cour, assez fastueuse, il faut bien le reconnaître, quasiment au milieu de nulle part. C'est également une forteresse, un fort, un château fort, qui permet de protéger les richesses de la région. Il faut savoir que les mines de sel, pas très loin, font également la richesse du Glaoui. Sachez également que les caravanes venaient ici pour se protéger. Donc si je résume, c'est à la fois une forteresse, un château, un palais et un caravansérail, tout ça à la fois, posé au milieu de l'Atlas. On retrouve ici tout ce qui fait la richesse de l'architecture musulmane. Symboles géométriques et floraux, plafond en nid d'abeilles, stuc finement décoré avec des versets du Coran, qu'on appelle calligraphie. Il en reste encore de très beaux spécimens ici dans le palais du Glaoui à Télouette. Mais c'est vrai qu'on imagine beaucoup la splendeur passée. Alors certes, les tapisseries ou les tentures qui étaient au mur ont disparu, la chambre du seigneur et du harem n'est plus là non plus, mais on peut imaginer très clairement à quoi devait ressembler ce palais des 1001 nuits, perché au sommet de l'Atlas. Et c'est vrai que quand on regarde les lieux, on ne peut s'imaginer à cette légende tenace qui raconte que 300 ouvriers auraient travaillé ici jour et nuit pendant plus de 3 ans pour décorer ce fastueux palais au milieu de nulle part. C'est ici que le pacha, que le Glaoui vivait au milieu de ses 4 femmes et de ses 80 concubines, sans compter les serviteurs évidemment. Le Glaoui a une histoire incroyable, assez mouvementée et controversée. Il faut dire que nous sommes au moment du protectorat avec la France, nous sommes en 1910. Son frère, le grand vizir, a signé le protectorat avec la France. Et le Glaoui a le choix entre rejoindre les révoltés du Sud qui luttent contre les envahisseurs chrétiens ou évidemment se ranger aux côtés de Lyautey, le résident, qui va évidemment s'installer ici. Le Glaoui va plutôt choisir le côté français, d'accord, il va sauver quelques prisonniers, et Lyautey ne va rien faire pour s'opposer à la montée en puissance de cet homme qui va devenir bientôt le sultan de Marrakech et du Grand Sud marocain.
À Marrakech, le Glaoui, sous la protection des Français, va devenir un véritable roi, régnant sur 600 000 sujets, voitures de luxe, golf, réception de folie. Il mène grand train. Son destin bascule en 1953, au moment où il s'oppose au sultan Mohamed V, que les Français viennent de déposer. On dit d'ailleurs que c'est à cause de l'hostilité du Glaoui que celui-ci a été déposé par les Français. Il avait soulevé toutes les tribus berbères contre ce roi qu'il jugeait impie. Sachez que pour la suite, les Français vont réinstaller Mohamed V sur le trône, vu la montée des protestations dans tout le pays, et que le Glaoui devra venir s'humilier face contre terre pour demander pardon. Ce pardon lui sera accordé, mais il va mourir quasiment la même année, et tous ses biens vont être confisqués, ses fils exilés, etc. Sachez que la Casbah de Tellouet, pour la petite histoire, ne sera rendue à sa famille qu'en 2006, grandeur et décadence. Alors n'oublie pas de grimper jusqu'à la terrasse. Belle vue sur les restes de la Casbah, assez endommagé c'est vrai. Puis on a une belle vue également sur les toits vernis sévères. Vous savez, la verrière où on était tout à l'heure en dessous. D'accord, donc une belle visite, allez, pour 20 dirhams. Ça vaut le coup quand même de faire une petite halte à Tellouet, surtout que si comme nous, vous vous retrouvez seul à l'intérieur de cette belle demeure qui nous vient du fond des âges. Et du haut de cette terrasse, on comprend mieux pourquoi les Glaoua, la tribu des Glaoua, s'est installée ici. Nous sommes au pied du Djebel Ghats, 3800 mètres d'altitude. Tellouet est un petit village perché dans le Haut Atlas. Il est à 1800 mètres d'altitude. On ne s'en rend pas bien compte. On est dans une étroite vallée où coule l'Oued Imraen en contrebas. Et c'est vrai que les hommes se sont installés là depuis très longtemps. Et ce qui a fait la fortune finalement de Tellouet, c'est le commerce des caravanes. C'est la route des caravanes. Nous sommes sur la route des caravanes. Nous la suivons depuis Aïd Benadou. Et par ici transitaient toutes les richesses de l'Afrique subsaharienne. Soieries, bijoux, or, épices et esclaves. Vous vous en doutez. Cette tribu des Glaoua a su profiter de cette position stratégique. D'accord ? Ils étaient de redoutables guerriers. Ils ont donc vendu leurs services comme escorte. Et c'est vrai que personne n'osait trop s'attaquer à eux. Et c'est ce qui a fait depuis le XIVe siècle la richesse de Tellouet. Allez, le mythique col du Tishka, on est quand même assez haut, 2260 mètres d'altitude. Bon, les mecs vont vous alpaguer, essayer de vous vendre des fausses pierres colorées, des moulets, des scorpions moulés, pas mal non plus. Bon, vous pouvez aller voir, il y a des vraies pierres, mais il faut s'y connaître un peu. Les mecs, c'est quand même des malounes. Bon, on n'a pas trop la place pour prendre nos photos, mais bon, on est au col du Tishka, 100 km environ de Marrakech. On est dans le Haut Atlas, là, ça rigole plus. Qui mène jusqu'à Marrakech est en train d'être toute refaite. Il y a des zones à 2 voies, ce qui n'a jamais été vu. Moi, quand j'étais venu la dernière fois ici, c'était toute une aventure que de prendre le col du Tishka et de rejoindre Marrakech ou Ouarzazate par la route du Haut Atlas. Aujourd'hui, la route est plutôt belle. Bon, c'est tant mieux, on va beaucoup plus vite. Mais les paysages sont toujours aussi beaux.